Salut, et bien bienvenue chez moi. Bienvenue dans ce premier tuto avec moi. J'en avais un peu marre des tutos maquillage, mode, etc. Donc je me suis dit je vais faire un tuto un peu original pour ce premier tuto. Bien sûr, on va peut-être faire des tutos mode, tout ça, hein. Je dis pas que je ne ferai pas. Mais on va commencer par un tuto original. Ça va être sur les huiles essentielles. Je vais vous parler des huiles essentielles. Donc c'est quelque chose qui me tient très à cœur parce que j'utilise tous les jours. Donc les huiles essentielles, vous allez prendre, en fait c'est vraiment un concentré de végétaux en fait on va extraire des végétaux une huile très très pure, et donc ça va être cette huile qu'on va récolter et ça va être l'huile essentielle. Ça va être très concentré, très pur. Faudra pas en mettre, faut doser, faut pas en mettre n'importe comment, faut pas faire ça n'importe comment, dire tiens je suis mal, bon je vais prendre n'importe quelle huile au hasard. Non, c'est quand même des choses à respecter. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu tout ça, même si je vais pas pouvoir tout vous expliquer en 5 minutes là, hein. Donc voilà, on va voir un peu ça ensemble. Donc les huiles essentielles, il en existe un peu de toutes sortes, hein. Vous allez avoir des huiles essentielles de fruits comme la mandarine, enfin tout ce qui est agrumes. Vous allez avoir des huiles essentielles de cyprès, de pin, de lavande, d'eucalyptus, enfin vraiment beaucoup de choses quoi. Donc les huiles essentielles, ça va régler des problèmes dans le sens où ça va être des petits problèmes. Ça va pas vous guérir de grosses maladies, mais ça peut vous guérir d'un petit rhume. Ça peut prévenir d'un petit rhume si vous mettez des huiles essentielles régulièrement. Vous aurez peut-être pas forcément de rhume cet hiver par exemple. Donc c'est vraiment bien en prévention. Moi je le conseille en prévention. Après, si ça soigne aussi, mais c'est vraiment des petites choses, hein. C'est pas le truc non plus miracle. C'est vraiment génial parce qu'il n'y a pas de contre-indication. Bon, attention, les femmes enceintes, certaines huiles essentielles sont interdites pour les femmes enceintes, sont vraiment déconseillées, quoi. Donc, mais à part ça, je veux dire, il n'y a pas de contre-indication, à part qu'il faut respecter les dosages parce que c'est quand même assez fort. Mais sinon, c'est pas non plus le truc qui va vous faire vomir. Moi je sais que par exemple quand je prends des antibiotiques, je suis vraiment à plat, je suis mal, je mange plus. Là c'est vraiment, ça va pouvoir vous guérir d'un rhume. Je sais bien qu'on ne guérit pas d'un rhume avec des antibiotiques, mais vous allez pouvoir vous guérir d'un rhume vraiment sans autre problème, sans contre-indication, sans effet secondaire. Voilà, ça, je cherchais ce mot. C'est vraiment sans effet secondaire. Vous allez pouvoir vraiment gérer ça. Ça va être agréable, quoi. Donc les huiles essentielles, vous allez pouvoir les diffuser. Donc dans un diffuseur comme celui-ci, par exemple. Voilà, magnifique, c'est mon diffuseur. Après, vous allez avoir tous les prix, tous les designs, ça va être vraiment varié. Voilà. Vous allez pouvoir... En fait, là-dedans, par exemple, celui-là, je vais revenir à mon diffuseur. Vous allez mettre un fond d'eau. Vous allez mettre 2-3 huiles essentielles, appuyer sur le bouton, et ça va faire de la vapeur, ça va embaumer à peu près 25 à 30 mètres carrés. Donc c'est pas mal quand même, hein. Après vous pouvez mettre des huiles essentielles de lavande pour la détente, des autres huiles essentielles pour plutôt vous stimuler, au contraire. Enfin bon, c'est vraiment après comme vous le sentez. Par rapport aux odeurs aussi, s'il y a une odeur que vous aimez plus qu'une autre, vous allez la mettre. C'est agréable pour ça. On peut choisir un peu les huiles qu'on met au niveau du diffuseur. Après vous pouvez l'appliquer donc sur la peau. Voilà, sur la peau principalement, je vois pas où c'est qu'on peut l'appliquer d'autre. Donc vous allez pouvoir l'appliquer dans le sens où je sais pas, moi je vais avoir mal à la gorge, je vais appliquer une huile essentielle sur la gorge. Voilà. Après je vais avoir mal au poumon, je vais appliquer une huile essentielle ici. Je vais avoir de l'eczéma, pareil dessus. Enfin bon, tout en respectant toujours les dosages, qu'il faut pas que ça soit trop fort, j'insiste bien sur ce point là quand même. Donc voilà, moi je sais que j'en mets aussi dans les cosmétiques, des huiles essentielles, parce que c'est très bon. Par exemple, il y a des huiles essentielles qui seront anti-rides. Il y a des huiles essentielles, mesdames aussi, qui sont anti-cellulites. Ça c'est très bien de le savoir aussi. Moi je sais que j'aime bien faire des massages un peu aux huiles, mélanger par exemple de l'huile d'olive à des huiles essentielles, à des huiles d'argan. Enfin bon, je fais mon petit mélange et après je me le passe par exemple sur les cuisses, là sur où j'ai ma cellulite, et après ça fait vraiment du bien.
ça marche, faut le faire régulièrement. Moi, peut-être que je le fais pas assez régulièrement, je sais, ça se voit. Mais voilà, faut le faire régulièrement quand même. C'est pas le faire une fois, comme je répète, c'est pas un produit miracle non plus. C'est vraiment agréable, mais c'est pas un produit miracle. Donc les huiles essentielles, vous pouvez les appliquer, les diffuser. Moi, je les mets aussi dans mon bain. Donc les huiles, ça ne se mélange pas à l'eau. Donc il faut déjà le passer. Moi je mets dans du gros sel et après je mets le gros sel dans le bain. Je mets de la lavande, j'adore la lavande, je mets de la lavande partout moi. Donc c'est vrai que dans le gros sel et après dans le bain ça va détendre, ça va être agréable, ça va sentir bon. La lavande c'est vraiment l'huile détente quoi. Et en plus moi j'adore l'odeur donc c'est vrai que c'est agréable. Après si vous aimez pas l'odeur c'est quand même très fort les huiles. Comme c'est des concentrés très purs ça va vraiment être fort. Donc les odeurs, si vous supportez pas les odeurs fortes, c'est vrai que là ça va être compliqué. Après, moi j'en mets aussi, par exemple, quand j'ai du mal pour les cauchemars, je fais des cauchemars où j'arrive pas à dormir, j'ai des insomnies, je mets sur mon oreiller et là c'est le top, je me dors comme un bébé, c'est vraiment génial. Ensuite, les huiles essentielles, comme je disais, ça se mélange pas à l'eau. Par contre, vous pouvez le mettre dans les tisanes en mélangeant un sucre ou dans du miel, vous allez le mélanger et vous mettez après dans votre tisane ou dans votre thé ou voilà, et ça va être pareil, vous allez pouvoir ingérer ça. Donc quelle huile essentielle pour quel problème? Ça il faut quand même être pharmacien pour tout savoir par cœur hein. C'est vraiment, puis même eux je suis sûre qu'ils savent pas par cœur, donc ça va vraiment être assez spécifique. Donc moi ce que je fais c'est soit je vois sur internet, soit j'achète un petit livre, voilà. Danielle Festi elle est top, elle a même un site internet, la dame là, elle a même un site internet, elle est vraiment top. Donc vous tapez même Danielle Festi, huile essentielle, vous allez trouver, vous allez même taper d'autres sites internet, vous allez trouver sur Aromazone aussi, là où vous pouvez acheter vos huiles essentielles. Moi j'achète tout là-bas, je dis ça, mais vous pouvez aussi acheter en pharmacie par pharmacie. Enfin bon, sur Aromazone, pour en revenir à ça, vous allez pouvoir trouver les propriétés des huiles aussi. Par contre, il faut chercher en fonction des huiles. Là, dans ces livres-là, donc moi j'ai le petit, Soreflex aromathérapie. Ma mère, elle a carrément le pavé. Hein. L'huile, ma bible des huiles essentielles, ça s'appelle, c'est vraiment un pavé. Et donc, en fait, dans ces livres, moi j'en ai moins. Ça, c'est disons un condensé de celle qu'elle a. C'est vraiment un... Elle est géniale cette dame je trouve, elle fait plein de choses géniales. Donc vous allez avoir des problèmes, hein, des problèmes, ça c'est le mauvais problème, c'est pas vraiment le bon terme. Mais voilà, là par exemple l'acné, ça va être classé en fait en fonction de l'ordre alphabétique. Et donc je sais pas, moi je dis j'ai la nausée, je vais chercher, ça se trouve je l'ai pas dans celui-là comme c'est le condensé. Mais je sais que ma mère elle a tout. C'est nausée femme enceinte par exemple. Voilà, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, accouchement, femme enceinte. Voilà, nausée femme enceinte. Donc là ils vont vous préconiser quelques petits trucs pour les huiles essentielles et pas que. Vous allez aussi, par exemple, là, il vous explique que pour les femmes enceintes, stopper toute ingestion de produits toxiques. Alcool, tabac, médicaments, si possible. Manger correctement, etc. Donc, en fait, vous allez avoir des conseils huiles essentielles, mais pas que. Donc, ça va vous réexpliquer aussi un petit peu les problèmes, s'il y a des problèmes un peu compliqués. Rhume des foins, ça va expliquer un petit peu ce qui se passe. Vous allez vraiment... ça va donner des conseils pas que en huile essentielle, donc c'est vrai que c'est bien. Et ça va vous conseiller vraiment cibler les bonnes huiles. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et je sais aussi que si j'arrive pas à trouver mon bonheur, parce que moi il est petit ce livre-là, je sais que j'appelle ma mère, elle me le dit. Ou alors on cherche sur internet. Sur internet il y a beaucoup aussi de références, toujours tout en faisant aussi attention, toujours au dosage, aussi attention aux conseils que les gens donnent sur internet, hein. Faut faire très attention. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'utile pour plein de choses. Moi par exemple, j'ai donné un autre exemple, je sais que bon, par exemple tous les chiens, les chats, tout ça, l'été, ils ont des puces, ou des bêtes, ou voilà. Donc généralement moi, mon chat il a des puces. Généralement ce que je fais, je lui mets du lavandin, même en prévention. Si elle a pas de puce, je lui en mets quand même derrière les oreilles pour pas qu'elle se lèche ou qu'elle se gratte. Et donc
enfin qu'elle se lèche surtout parce qu'elle se gratte pour un, mais je lui mets derrière les oreilles et comme ça, ça va éliminer vraiment les puces. Elles vont s'enfuir, ça va être radical quoi, vraiment. Les puces détestent l'huile essentielle de lavande, donc ça va être très agréable pour ça. Ça va vraiment les éradiquer. Les poux, je sais plus si c'est la lavande ou autre chose. Pour les poux c'est pareil. Donc par contre, après un conseil, si vous avez commencé à avoir des puces, que votre chat il se couche sur le lit, il faut tout laver. Les draps, les fringues, tout, les tapis, vous mettez et vous lavez et vous mettez quelques bouts d'huile essentielle aussi dans votre lessive. Ça peut être vachement aussi... ça va traiter en fait tout et du coup vous aurez plus de puces nulle part, mais parce qu'une fois que les puces sont là, après c'est fini, hein. Vous êtes bon pour tout nettoyer quoi. Donc c'est pour ça que moi maintenant mon chat elle n'a plus de puces parce que j'allais dire ma puce mon chat n'a plus de puces parce que du coup je fais en prévention, donc comme je lui en mets tout le temps régulièrement, une fois par mois à peu près, un peu moins l'hiver mais une fois par mois l'été. Du coup, ça prévient vraiment des risques, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Moi, je dis toujours attention aux huiles essentielles, c'est génial, mais il y a aussi des contre-indications. Donc j'espère que ça vous a éclairé. Surtout, n'hésitez pas à faire appel à des auteurs comme ceci. Et donc, si vous avez des questions, demandez-moi. Ce sera un plaisir de vous y répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu de la faire. Donc, à bientôt, j'espère.